Bonjour l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de Jadon Sancho, un nom qui fait polémique ces dernières années du côté de Manchester United et on va évoquer son cas. Il a été beaucoup relié à un transfert du côté du PSG récemment, donc on va évoquer son cas. On va voir dans cette vidéo si le transfert de Jadon Sancho au PSG sera bénéfique à Sancho, à Manchester United ou pas. Vous me donnerez également vos avis dans les commentaires parce que c'est là que tout se passe. Moi, je donne mon avis ici, mais dans les commentaires, vous pouvez soit être d'accord avec moi ou pas. On se retrouve là-bas, mais d'ici là, restez jusqu'à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Jadon Sancho est lié à Manchester United. Je pense que tous ceux qui suivent cette chaîne le connaissent. On ne va pas revenir sur le joueur que c'est, mais on va un tout petit peu revenir avant de répondre à la question si le transfert de Jadon Sancho au PSG est une bonne nouvelle ou pas pour Manchester United. On va remettre un peu de contexte. Vous savez un peu comment ça se passe sur cette chaîne. Donc, on va remettre un tout petit peu de contexte. On va voir c'est qui ce joueur, d'où il a démarré. On va pas recommencer tout le début de sa carrière, mais quelques points clés au niveau de sa carrière. On va revoir tout ça tout de suite. Sancho, avant d'arriver à United, était un joueur du Borussia Dortmund. Il a fait ses belles années au Borussia Dortmund. On s'en rappelle tous, on était tous là. En tout cas, ceux qui suivaient le football en ce moment ont vu l'éclosion de Jadon Sancho. Il était d'abord, dans l'équipe de jeunes à Manchester City. Après, il a signé au Borussia Dortmund. Il est arrivé au Borussia Dortmund. Il a signé au Borussia Dortmund en tant que professionnel. C'est là vraiment qu'il a eu ses belles années. C'est là qu'il a eu les beaux stats. Je pense qu'il est arrivé en 2017 et il est resté au Borussia Dortmund jusqu'à 2021. C'est entre la saison 2019 et 2021, entre 2019, 2020 et 2020, 2021 qu'il a vraiment été au pic de sa carrière à Dortmund. Il a fait des choses incroyables, un ailier virevoltant. Tout le monde en parlait en Bundesliga et même dans le monde du football euh, mondial, tout le monde en parlait. Jadon Sancho, la future pépite du football. Et c'est là que Manchester United est arrivé sur le joueur. Il est arrivé à Manchester United en 2021, à l'été donc 2021, pour un montant d'à peu près 80 millions, comme je l'avais dit. Et durant cette saison 2021-2022, United était de façon générale en baisse de régime. Donc, je pense que Sancho, naturellement, est rentré dans le train. Il a eu une saison correcte. C'était pas si mauvais que ça. Il a eu une saison correcte. Il a montré de belles choses et beaucoup de choses moins bien. Mais de façon générale, c'était compliqué pour toute l'équipe. Donc, je pense que Sancho également est rentré dans ce train. Mais c'est un joueur qu'on a vu ses qualités. On a énormément de fois vu ses qualités. C'est un joueur qui reste fidèle à lui-même, un joueur qui apporte de l'explosivité, qui est dribbleur, qui percute. Voilà, en un contre un, il est difficilement prenable. Donc, voilà, c'est un joueur qui, du côté de l'aile, en plus, il a apporté cette fraîcheur du côté sur le front de l'attaque, un poste qui manquait beaucoup à Manchester United. Donc, il a apporté cette fraîcheur, cette nouveauté du côté de l'attaque. Sancho, c'est un joueur qu'on a suivi déjà depuis Dortmund. Et quand il est arrivé à United, on a placé énormément d'espoir en lui. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a été un peu en déclin quand il est arrivé à United. Mais les saisons qui vont suivre vont encore être très compliquées, notamment avec l'arrivée de Ten Hag. Ten Hag qui, lui également, a énormément fait jouer Jadon Sancho, lui a accordé beaucoup de passes droits. On se rappelle quand il a été sorti de l'équipe pour raison pas la deuxième fois pour raison disciplinaire, mais quand il a été sorti de l'équipe la première fois pour des raisons personnelles, on nous a dit, apparemment, Jadon Sancho euh, traversait un petit moment de dépression. On ne sait pas exactement pourquoi. Peut-être qu'il avait des problèmes personnels et tout ça. On ne sait pas exactement pourquoi. Donc, Ten Hag lui a accordé un passe droit de quelques semaines pour qu'il puisse aller se retrouver, en gros, pour qu'il puisse aller se retrouver. Donc, il est parti, il a fait son temps. Après, il est revenu dans l'équipe. Il a été réintégré à l'équipe. Il a joué des matchs titulaires. Il a joué beaucoup de matchs. Il a marqué quelques buts. Je me rappelle de son but face à Liverpool. Il a marqué quelques buts. Voilà, il a été important dans l'équipe. Mais la deuxième fois que Sancho a été sorti de l'équipe, c'était plus pour des raisons disciplinaires. Et ça, c'était vers la fin d'année 2023 où Jadon Sancho a été sorti dans l'équipe pour, selon Eric Ten Hag, un manque d'investissement du côté de l'entraînement. Sancho qui a répondu à Ten Hag sur les réseaux sociaux en disant qu'il ne serait pas le bouc émissaire de Ten Hag et que Ten Hag aille chercher ses problèmes ailleurs, qu'il a tout le temps été bouc émissaire, mais que cette fois-ci, il ne se tairait pas qu'il allait répondre. C'est de là que vient la plus grosse rupture entre le coach et son joueur à United. Depuis septembre, il n'était plus dans l'équipe, il s'entraînait tout seul.
il n'était même plus accepté au centre d'entraînement. Donc, il s'entraînait vraiment tout seul. Il ne participait plus aux matchs, ni aux entraînements, ni aux déjeuners de groupe. Il était complètement sorti de l'équipe. Donc, entre septembre 2023 et janvier 2024, il s'entraînait vraiment tout seul. Et en janvier 2024, il a été prêté à Dortmund, où il a retrouvé du temps de jeu, où il a retrouvé des sensations. Il a fait une grosse demi-saison à Dortmund. Il est même allé jusqu'en finale de Champions League avec Dortmund, où ils ont perdu face au Real Madrid. Ils ont fait une grosse saison, de gros matchs. Sancho a fait un très gros match, notamment contre le Paris Saint-Germain. Il a fait de gros matchs en Bundesliga. Donc voilà, il a retrouvé des sensations, il a retrouvé du football, il a retrouvé du jeu. Et après, à la fin de son prêt à Dortmund, évidemment, il revient à Manchester United. Dortmund n'a pas voulu lever la clause libératoire, n'a pas voulu lever l'option d'achat. Donc, naturellement, il est revenu à Manchester United. Et à son retour à Manchester United maintenant, il a eu à discuter avec Erik ten Hag parce qu'entre-temps, il a eu le rachat de Manchester United, en tout cas la partie sportive qui est prise en charge par le groupe Ineos. Le groupe Ineos qui a ramené de nouveautés, une nouvelle équipe de management, de nouveaux coachs, Van Nistelrooy, René Eek, toute une nouvelle direction que Ineos a rapporté à Manchester United. Donc, au retour de Sancho à Manchester United, je pense que tout l'organigramme a changé et Erik ten Hag a dû s'asseoir avec son joueur, avec tous les assistants coachs, avec tous les directeurs du club et tout ça. Ils ont dû s'asseoir avec le joueur pour tirer un trait sur le passé, déjà pour savoir si le joueur voulait rester ou partir, tirer un trait sur le passé, faire table rase de tout ce qui s'est passé, régler les contentieux en interne et puis faire table rase de tout ça. Et durant la période de mercato, on nous a annoncé que Jadon Sancho était de retour dans l'équipe première, qu'il a discuté avec Ten Hag et qu'ils ont tiré un trait sur le passé, que tout était revenu à la normale. Voilà où on en était jusqu'à ces derniers jours où on nous annonce que le PSG est intéressé à signer Jadon Sancho. Le PSG qui cherche à avoir un latéral avec le départ de Mbappé, il cherche à avoir un latéral de renom, un jeune joueur qui a quand même de l'expérience, qui a quand même joué au haut niveau, qui peut apporter de bonnes choses. Et ils se sont intéressés, entre autres, à Jadon Sancho. Apparemment, selon les rumeurs, selon des journalistes qui sont très très connectés de l'actualité du mercato, Sancho ne serait pas contre l'idée de rejoindre Manchester United, le PSG, pardon. Il ne serait vraiment pas contre l'idée de rejoindre le PSG, mais la discussion devrait se faire entre United et le PSG. Si United est vendeur ou pas, si le PSG peut s'aligner sur le montant proposé par United, et si Sancho également peut s'entendre avec le PSG sur les conditions salariales et tout ça. Donc, voilà où en est la situation aujourd'hui. Il n'y a encore rien qui est décidé. Je ne pense même pas qu'il y a une offre formelle qui a été faite par le PSG à United concernant Jadon Sancho. Je ne pense vraiment pas qu'il y a une offre formelle qui a été faite, mais les rumeurs sont insistantes. Les discussions sont insistantes, notamment ces prochains jours. Donc, on veut voir dans les prochaines semaines si Sancho réellement va partir au PSG ou s'il va rester à United. Rappelons quand même que Sancho, à son retour, a dit qu'il voulait, bon, les rumeurs ont dit qu'il voulait retrouver sa place à United, s'imposer dans ce club. C'est un club qu'il aime beaucoup. C'est un club où, voilà, il y a ses amis, il a toujours voulu venir là. Il joue dans sa ville. Voilà. C'est un club que Sancho aime beaucoup. Donc, il a voulu retrouver son niveau. C'est pour ça qu'il a accepté lui aussi de tirer un trait, sachant que pendant des longs mois, il a refusé de s'excuser à Erik ten Hag. Erik ten Hag qui a dit que si Sancho voulait revenir dans l'équipe, il devait s'excuser. Lui aussi, il a refusé de s'excuser. Pendant de longs mois, ça a été ça. Mais aujourd'hui, Sancho a accepté de mettre tout ça derrière et de revenir dans l'équipe. Donc, paradoxalement, il veut retrouver sa place à United, mais en même temps, il est attiré par le projet du Paris Saint-Germain. C'est un peu paradoxal. Donc, voilà un peu la situation relatée du début jusqu'à ce moment où on en est, jusqu'à ce jour où la vidéo sort. Voilà un peu la situation qui est relatée. Maintenant, est-ce que pour Manchester United, c'est une bonne idée de se libérer de Jadon Sancho actuellement, le laisser rejoindre le PSG? Apparemment, le montant proposé par le PSG serait d'à peu près 30-35 millions, sachant qu'on l'a acheté à un peu plus de 80 millions. Est-ce que ce serait une bonne idée pour Jadon Sancho, pour Manchester United, que Sancho rejoigne le PSG? Objectivement, je vais répondre à cette question-là maintenant. Objectivement, très très objectivement, si Jadon Sancho a envie de partir, on le laisse partir. Il n'y a absolument aucun joueur qui doit être au-dessus du club. Si, peu importe quel joueur qui sait, si le joueur a envie de partir, on le laisse partir et on le trouve un remplaçant. United actuellement est très actif sur le marché des transferts.
on pourra très facilement trouver un remplaçant à Jadon Sancho si jamais il se décide à partir, si tout est clair qu'il va partir. Je pense que le jour où il est annoncé partant, la semaine qui suit, un remplaçant arrive. Parce que United est très, très actif sur le marché des transferts récemment. Donc, je pense que ça se fera très, très rapidement. United a également des pistes sur d'autres ailiers qui, voilà, ils sont en discussion, ils sont en rapport, ils attendent juste le bon moment pour déclencher les offres et tout ça. Donc, si Sancho a envie de partir, il part. Ce n'est pas un débat. Maintenant, si le joueur n'a pas envie de partir, encore là, United n'a aucune raison de le vendre parce que United n'est pas un problème financier, à ce qu'on sache. United a besoin de Sancho dans cette équipe parce que qu'on le veuille ou pas, Sancho c'est un très très bon joueur. À son plein potentiel, Sancho c'est un très très bon joueur. On l'a vu même à son prêt à Dortmund. Il lui faut juste les bonnes conditions autour de lui, une bonne atmosphère autour de lui pour qu'il puisse performer au très très haut niveau. Donc si Sancho a envie de rester, si United peut tout faire pour garder Sancho, United doit absolument garder Jadon Sancho. Moi, je suis d'avis qu'on le garde, qu'on le fasse jouer. On a besoin de latéral à United. On ne peut pas compter sur Anthony. Amad Diallo, il est encore en développement. Ten Hag a dit récemment que c'était l'année d'Amad Diallo, mais avec le retour de Sancho, ils vont permuter. Forcément, ils vont permuter. Amad Diallo est encore en plein développement. C'est un très bon joueur, mais il est encore en plein développement. Jadon Sancho a beaucoup plus d'expérience que lui. Donc, je pense qu'un expérimenté avec Amad Diallo en second couteau, ça serait parfait. Maintenant, pour United, est-ce que c'est pour Sancho, pardon, est-ce que Jadon Sancho devrait quitter l'atmosphère Manchester United pour rejoindre le PSG ou est-ce qu'il devrait rester à Manchester United? Il y a 3 mois, je dirais que c'est mieux qu'il aille au PSG. Il y a 2 mois, je dirais que c'est mieux qu'il aille au PSG. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles, avec toute la nouvelle situation, je dirais que Jadon Sancho devrait encore essayer l'expérience Manchester United, du moins pour cette année, pour voir si son rapport avec Ten Hag s'est amélioré, pour voir si lui-même dans le jeu, il se sent beaucoup mieux à jouer à United, pour voir si tout se passe encore bien. C'est encore un jeune joueur, il a 24 ans, il va aller dans son 25e année, donc il a encore au moins 4-5 bonnes années à donner au niveau s'il est régulier, s'il est un joueur normal, s'il est très régulier à fond, il peut encore donner 6-7 ans au haut niveau. Donc, Jadon Sancho, moi je dirais que pour lui-même, il serait mieux qu'il reste à Manchester United. Ce n'est pas par favoritisme pour le club. Je parle vraiment en toute objectivité. Je pense que ce serait mieux qu'il reste encore une saison à Manchester United, qu'il voit comment ses rapports évoluent avec la nouvelle direction, les nouveaux coachs, la nouvelle équipe, tout ça. Il y a eu beaucoup de changements à United. United de cette saison n'est plus le même que United de la saison dernière. Il y a eu énormément de changements. Donc pour moi, il devrait très bien s'intégrer dans cette équipe. Il y a de nouveaux recrutements. Il y a eu de nouveaux recrutements, pardon. Il y a encore de nouveaux recrutements qui arrivent. Donc pour moi, il devrait vraiment s'intégrer dans cette équipe, essayer une saison, encore 2 saisons peut-être à Manchester United pour voir s'il retrouve son niveau, s'il retrouve ses sensations et tout ça, voir tout ça et après il décidera s'il a envie d'aller ailleurs ou pas. Je ne sais pas si le PSG va revenir encore la saison prochaine ou les autres saisons si jamais Sancho se décide à rester, mais définitivement, s'il veut partir, soit il pourra retourner toujours à Dortmund, soit il pourra encore trouver un autre club parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est un joueur du haut de panier. C'est un nom qui reste quand même un grand nom du football actuellement. Il est du niveau de la plupart de tous les alliés de son âge. Je ne vois pas de joueur qui soit peut-être plus performant que lui à son âge en tout cas. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Donc Sancho c'est quand même un grand nom malgré la saison dernière qu'il a faite. Il est resté beaucoup de matchs en suspension. Il a eu beaucoup de matchs où il ne jouait pas et tout. Mais quand même ça, il a quand même gardé sa cote. Son montant de transfert a un peu diminué, mais malgré ça, il a quand même gardé une belle cote. Et je pense que cette belle cote, il va toujours la garder dans les 2 prochaines saisons. Donc, pour le joueur, ça serait bien qu'il reste à Manchester United. Encore une saison, max 2 saisons. S'il n'arrive toujours pas à s'acclimater, s'il n'arrive toujours pas à retrouver son pic de performance, voilà, là, il peut partir. Là, je parle vraiment pour le joueur. Maintenant, s'il se décide à partir maintenant, à le rejoindre le PSG maintenant, voilà, c'est kiff-kiff. C'est-à-dire que ça peut soit très bien marcher ou ne pas fonctionner du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout. Mais là, ça sera un transfert définitif, ça sera plus un prêt, il ne pourra plus revenir à United, il va devoir se charger un autre nom. Et s'il va au PSG et que ça ne marche pas du tout, ça sera United PSG où ça n'a pas marché. Il peut tout de suite dégringoler, sa cote peut tout de suite dégringoler en Europe, il va devoir aller se charger peut-être en Arabie, aux États-Unis et tout ça, sa cote peut tout de suite dégringoler en Europe. Dans le cas contraire, s'il performe bien au PSG, s'il a de bonnes stats et tout, il peut revenir
à son prime, il peut retrouver son prime, et puis voilà, sa cote de transfert également peut augmenter. Donc, c'est vraiment pile ou face, son transfert à United. Je pense que ce serait plus raisonnable pour le joueur de rester à United pendant encore une saison, 2 saisons pour voir comment ça évolue, pour voir comment ça se passe. À United, c'est pas le plus misérable des joueurs. Il a un très bon salaire. Il est carrément assuré d'être titulaire, d'avoir du temps de jeu et tout ça. Il est réintégré dans l'équipe. Il s'entraîne avec l'équipe. Il est parti en pré-saison. Voilà. Tout va bien. Tout va bien avec la nouvelle direction et tout. Il y aura de nouvelles règles, une nouvelle organisation. Il y a des assistants coachs performants qui sont arrivés. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, tout va bien. Tout est en place pour que tous les joueurs puissent avoir la meilleure saison possible. Donc, je ne vois pas pourquoi Jadon Sancho partirait maintenant, à moins que le joueur lui-même a envie de partir. Comme je l'avais dit, s'il a envie de partir, on le retient pas, que ce soit lui ou n'importe qui d'autre. Si un joueur a envie de partir, on le retient pas, on le laisse partir, on lui trouve un remplaçant, fin de l'histoire. C'est ce que les grands clubs font et c'est sur ça que United devrait s'aligner. On ne retient absolument aucun joueur. Si le joueur veut partir, on le laisse partir. Jadon Sancho, que ce soit pour Manchester United ou pour lui-même, devrait rester à United. C'est mon avis. Vous me direz dans les commentaires quel est votre avis sur ce sujet spécial. La prochaine vidéo, je vais essayer de faire un sujet également pour Adrien Rabiot. Adrien Rabiot qui est linké à Manchester United depuis quelques jours maintenant. Est-ce que c'est une bonne idée que Rabiot rejoigne Manchester United avec le milieu de Manchester United qui est en train vraiment d'être bien composé? Est-ce que ce serait une bonne idée de mettre Rabiot dans ce milieu ou pas? On va décortiquer tout ça dans la prochaine vidéo. Merci d'être resté pour celle-là. Vous me direz dans les commentaires si Jadon Sancho devrait partir ou pas, devrait aller au PSG ou devrait retourner à Dortmund ou une autre équipe ou devrait rester à Manchester United. Vous me direz tout ça dans les commentaires. On se retrouve là-bas. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances, un bon été. J'espère que vous appréciez les matchs de pré-saison. À la prochaine. Ciao.